Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ici ça va, bon, il n'a pas fait trop froid et il a plu un petit peu. Voilà pour la météo de ce jour. Donc hier, en faisant un tour sur YouTube, j'ai vu, je suis tombée sur un short d'un tuto qui m'a plu. Donc j'ai essayé et c'est vrai que ça rend bien. Donc je vais le partager avec vous. Donc ça vient pas de moi, évidemment, il y en a plein qui l'ont fait, je suppose. Mais là vraiment c'était mieux que ce que j'avais vu. Donc j'ai voulu le reproduire. En fait voilà, c'est pour faire des stickers maison. Donc alors, il va vous falloir des petits sujets. Hein. Moi, j'ai trouvé ça dans les pochettes qu'on a chez Action. Vous voyez, les petits trucs comme ça, là, les die cut. Donc, j'en ai pris quelques-uns. Ensuite, il vous faut du scotch transparent très large. Le plus large que vous avez, c'est le mieux. Après, je sais pas, on peut peut-être le faire avec du scotch tout fin, mais bon, là, dans ce cas-là, c'est avec du scotch large, je sais pas combien il doit faire, celui-là il fait presque 5 cm de large. Ensuite, il vous faut du papier cuisson, et pour celles qui n'ont pas de papier cuisson, alors là, l'idée est de moi, parce que je ne l'ai pas vu ailleurs, mais franchement, il faut voir l'idée un peu tordue. C'est surtout les filles, vous utilisez certainement des protections et autres, voilà, pour vos petits soucis intimes. Et il y a toujours ce genre de choses qui restent une fois que vous décollez. Donc, on va se servir aussi de ça. Et c'est de la récup. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va faire avec le papier cuisson. Donc vous prenez le côté bien lisse. Alors je vais essayer de bloquer un peu. Alors attendez, pour pas que ça rebique, je vais mettre un petit bout de scotch ici. On va faire les choses bien. Donc Nani, si tu passes par là, tu peux refaire le tuto hein, avec plaisir. Et tu sais pourquoi tu sais pourquoi je ris toute seule hein. Enfin bref, donc voilà, je ne dis pas plus. Donc Nani, voilà. Donc on prend le double face, oh là là, à force de dire des bêtises, hein, voilà. On prend le scotch transparent. On va mettre plusieurs côte à côte. Hein, parce que bon, si on a des... Comme là, c'était bien large. Donc, j'en ai mis deux côte à côte. Et ça ne se voit pas. Donc, voilà. On a mis un. On aplatit bien. Moi, j'ai pris ça, tiens. Pour bien... Hop, on va essayer de ne pas faire de plis autant que possible. Enfin, ça sera à l'arrière, donc c'est pas gênant. Alors, au bout d'un moment, on coupe. On repart à côté en essayant de bien faire concorder les bords. Sinon, au pire, c'est pas trop gênant, je dirais. Mais bon, tant qu'à faire, hein, tant bien le faire. Hein. Donc voilà. Hop. On coupe. Attendez voir. Donc on coupe. Hop, hop. Ça se décolle déjà. Et on va en remettre un troisième. Et puis c'est bon. C'est pas évident de voir le bord à bord là. Ah. Voilà. Donc, aïe, si je me coupe les doigts, ça va pas le faire. Hein. Donc quand on a ça, voilà.
Là, on fait un petit rebord au collant pour pas que... Pour après avoir... pour pouvoir le tirer plus facilement. Donc, on va mettre des petites découpes. Donc, je vais en garder des pas très grandes pour pouvoir faire avec le reste. Donc, alors, on met un petit renard, un petit lapin. Là, je joue beaucoup une vache qui fait du vélo. Et un éléphant, et puis ça ira. Donc, ensuite, on va essayer de ne pas se louper, n'est-ce pas? Là, on fait... Donc, on pose le collant sur le dessus. Voilà. On se sert de ça pour bien le... Attendez, celui-là, je vais le mettre comme ça. Alors, on coupe. On vient bien maroufler, n'est-ce pas? Donc là, on fait du bord à bord. On va essayer de ne pas se louper. Voilà. Hop. Là. On maroufle un coup. Faut que ça adhère bien. Hein. Voilà. Et je pense que ça va être bon pour le dernier. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Alors, on fait un petit pli de rebord pour pas que le scotch... Alors là, hop. On appuie bien. On fait bien adhérer de partout. Et puis c'est pas compliqué, hein. On n'a plus qu'à découper. Alors là, je vais faire... Je vais tirer le plus gros tout autour. Voilà. Et là, on coupe les petits sujets qu'on a fait. Voilà. Et ensuite, on découpe le tour en laissant une petite bordure. Vous savez, comme quand vous faites les... quand vous mettez sous plastique, là, à la plastifieuse, on laisse toujours un petit bord pour éviter que... Et là, c'est pareil. Donc, vous découpez, vous laissez, je sais pas moi, 2 mm de tour. Je viens de découper qu'un avec vous, comme ça prendra pas trop de temps. Pas faire une vidéo trop longue non plus. Voilà. Donc, ici, on a le petit renard. Sur quoi je pourrais le coller? Ça m'embête de le coller n'importe où. J'ai pas... Ah bah là, j'avais une petite enveloppe, donc j'ai collé dessus. À moins qu'on le mette derrière, le petit renard. Ouais, bah on va le coller derrière, hein, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc, vous décollez le papier. En fait, vous vous retrouvez avec un petit autocollant, quoi. Bon, alors. Oh, attendez, hein, on va y arriver. Hein. Il suffit de tirer le papier cuisson de l'arrière. Hein. Et moi, j'arrive pas à trouver. Ah, voilà. Donc, voilà, regardez, ça se détache tout seul. Oh, je vais y arriver, oui. Hop. Et vous avez votre petit autocollant, votre petit renard. Hop. Et voilà. C'est tout simple, hein, tout bête. Hein. Voilà, voilà. Donc, on a testé avec le papier cuisson et on va tester avec les bandes. Là, en plus, c'est bien la largeur du scotch.
Donc voilà, le principe est le même. Hein. Après, je sais pas, hein, va falloir vérifier si ça fonctionne ou quoi. Hein. C'est ce qu'on va voir. Donc là, pareil, hop, hop, on met deux petits. Là, franchement, j'essaie avec vous. Hein, c'est là que ça marche pas. On va rire. Hein. Bah, tant pis, on aura essayé. Hein. C'est le but. On essaie et puis on voit. Donc là, hop, on met le scotch sur le dessus. J'ai fait ça comme un bourrin. Non, ça va encore. Hein. Hop, on coupe. On maroufle un petit peu. Hop, on coupe ce qu'il y a en trop. Hop, hop. Donc, on coupe tout le tour, pareil, en laissant une petite marge. Logiquement, ça devrait fonctionner, étant donné que quand vous sortez ça de vos protections, ça s'en va, donc il n'y a pas de raison. Voilà, et pareil, on va tester sur l'enveloppe, on va la mettre là, la petite fleur. Donc alors, voilà, hop, nickel. Et on a notre petit autocollant. Donc voilà, voilà. Tout est ok, tout fonctionne bien. Et moi, je trouve ça nickel. Enfin, c'est super parce que on peut... Parce qu'avec ce genre de choses là, les die cut, c'est bien pour décorer quand on fait des cartes postales ou quoi, en 3D et tout. Mais si on veut faire un autocollant, ben on fait comment? À part mettre de la colle. Mais je trouve qu'avec... en faisant comme ça, ben, ça brille un peu, ça donne un peu, ça fait plus joli, quoi. Donc, ça fait un peu plus fini. Donc, voilà. Sur ce, ben, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie d'en faire. Hein, parce que moi, perso, j'ai pas fini. Hein. Je vais continuer à en faire d'autres. Et je trouve ça... D'ailleurs, j'en avais fait un autre aussi. J'avais fait celui-là. Mais nickel chrome, quoi. Et ça permet de récupérer ces petits trucs-là. Et ben voilà. Voilà, voilà. Sur ce, ben, écoutez, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne nuit. Et à bientôt. Au revoir.